Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo, pas si petite que ça, avec 5 idées coiffures, donc des coiffures bohèmes, parfaites en fait pour cette saison. Donc on commence avec la première idée coiffure. Je commence par faire en fait une petite coque à l'arrière que je sécurise en fait avec deux petites pinces plates qui se croisent comme à mon habitude. Puis je m'occupe de la partie droite en fait de ma tête que je vais emporter vers le côté gauche. Donc je torsade en fait comme vous pouvez le voir. Et cette torsade en question, je vais ensuite la desserrer pour apporter ce côté bohème justement, donc pas trop serré. C'est vrai que le style bohème, selon moi en tout cas, c'est vraiment un style à la fois coiffé mais vraiment pas strict. Donc ça n'empêche pas d'être bien coiffé. La seule chose c'est que on est beaucoup plus laxiste sur les petits cheveux qui dépassent et honnêtement c'est ce qui rend vraiment ce style encore plus bohème. Donc une fois que j'ai fini la torsade, j'ai fait un petit chignon que j'ai attaché et je vais faire donc la même chose, sauf que là je fais pas une torsade avec deux brins, mais simplement j'enroule la mèche sur elle-même et j'en fais un petit chignon que je vais sécuriser avec des petites pinces rondes. Je fais la même chose en fait avec la dernière partie de cheveux, j'enroule donc la mèche et je l'enroule sur elle-même pour faire un petit chignon. Et je fixe avec des pinces. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez donc un dégradé ou des cheveux qui ne prennent pas, n'hésitez pas à mettre plusieurs pinces pour que ça soit quand même bien agencé, on va dire. Là donc pour le côté bohème, je vais desserrer, je vais retirer les petites mèches pour entourer mon visage et je vais attacher le plus gros de la mèche derrière. Si vous avez une mèche ou une frange, vous ne serez pas embêté à faire ça. Et là bien sûr, je desserre le tout pour un côté plus volumineux et plus bohème encore une fois. Donc voici le résultat de la première idée coiffure. De derrière. Et voilà. Place à la deuxième idée coiffure comme vous pouvez le voir. Donc on commence donc sur cette même texture de cheveux. Et je vais prendre en fait, comme vous pouvez voir, je vais mettre mes cheveux vers l'arrière et je vais faire une sorte de coque. Donc ça fait très années 80 d'une certaine manière quand on fait ça, voire même années 90 si on laisse ça comme ça. Mais a priori ça redevient un petit peu à la mode, donc si vous voulez laisser les cheveux comme ça, n'hésitez pas. Moi par contre j'ai décidé de faire quand même un chignon à l'arrière. Donc là je sécurise une fois de plus avec deux pinces plates qui se croisent et je vais m'occuper de la partie derrière. Donc je prends une première partie, je laisse la dernière partie pour après et je sépare en deux pour faire un simple nœud en fait. Donc je prends les deux parties de cheveux et comme on peut faire ses lacets, moi je fais ça avec les cheveux et je fais un nœud. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait très rapidement, c'est pas un genre de coiffure ultra sophistiqué, mais je vous assure que ça peut faire son petit effet. Donc on sécurise avec des pinces, j'en ai mis qu'une mais n'hésitez pas à en mettre plusieurs si ça tient pas trop. Et on refait exactement la même chose avec la partie du bas. On fait notre petit nœud, on serre et les cheveux qui dépassent, on les rentre en fait à l'intérieur tout en serrant, en attachant avec des petites pinces. Donc pince plate, pince ronde, encore une fois, c'est comme vous êtes la plus à l'aise avec ces petits accessoires. Donc vous sécurisez et voici le résultat de cette petite coiffure très rapide. On passe maintenant à la troisième idée coiffure. Donc je vais retracer ma raie en fait grossièrement, mais au moins pour bien répartir les cheveux. Et je vais attacher la partie droite pour qu'elle ne me dérange pas. Donc je prends ensuite 3 brins et je vais faire une tresse africaine. Donc je pense que ça, vous commencez à connaître un peu le principe. Donc je prends des brins de gauche que je passe au-dessus de celui du milieu, puis je prends des brins à droite et je passe au-dessus de celui du milieu. Je prends à gauche, j'insère à gauche, je passe au-dessus du brin de milieu, je prends à droite, j'insère au brin de droite et je passe au-dessus du brin du milieu. Je poursuis en fait comme ça. Et je desserre au fur et à mesure, je veux vraiment pas que ce soit plaqué, donc de préférence ne faites pas ça sur cheveux mouillés, sinon sur cheveux mouillés clairement ça va être plaqué. Et vous continuez de tresser tout en desserrant. Donc une fois que vous allez arriver en bas, en fait on va faire un petit chignon pareil assez flou, donc vous le torsadez sur lui-même et puis
en ayant continué un petit peu la tresse. Vous pouvez la continuer jusqu'au bout si vous avez des longs cheveux, le chignon sera joli aussi. Mais vu la longueur des miens, j'allais pas m'embêter et je voulais simplement faire un petit chignon pour avoir un effet pas trop net non plus. Donc j'enroule autour de mon doigt et je fais le chignon au niveau de la nuque en bas. Si les petits cheveux dépassent, on prend des petites pinces et on les fixe. Donc on attache le chignon et on va faire exactement la même chose en fait du côté gauche après avoir desserré la natte au maximum. Donc je retire ma petite pince qui tenait jusqu'alors les cheveux et je vais refaire exactement la même chose, donc une tresse africaine avec 3 brins, je prends, j'insère à gauche, je passe au milieu au-dessus, je prends à droite, j'insère à droite, je passe au-dessus, au milieu. Donc si vous vouliez faire quelque chose en relief, il aurait fallu faire la même chose, mais plutôt que de passer au-dessus, vous passez en dessous en fait du brin du milieu. Vous continuez. Vous tressez. Faites attention qu'on ne voit pas trop du coup la raie justement à l'arrière de la tête parce que moi je trouve pas ça forcément très beau. Donc en desserrant après on réussira à la dissimuler un petit peu. Donc vous faites le petit chignon que vous attachez et vous le faites se rejoindre en fait avec l'autre petit chignon qu'on a fait au préalable. Donc le tout dans vos mains et vous fixez pince ronde, pince plate selon votre préférence encore une fois. Et vous allez voir qu'on va atteindre justement ce fameux chignon et cette jolie coiffure bohème. Donc vous agencez au fur et à mesure. Et le tour est presque joué. Donc vous peaufinez les derniers détails. Donc voici le résultat de cette troisième idée coiffure. Donc je trouve que ça se porte facilement aussi bien l'été pour un mariage que sur la plage. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup. Et en dégageant un petit peu de cheveux, je trouve qu'on a vraiment l'esprit bohème. Donc on passe maintenant à la quatrième idée coiffure avec ces petits accessoires feuilles que j'aime beaucoup. Donc là je vais séparer en fait, comme vous pouvez le voir à l'aide de mes doigts. Je vais laisser des mèches devant en fait et je vais amener en fait cette espèce de queue basse vraiment à l'arrière et je vais l'attacher avec un élastique en fait de manière assez fouillie. Donc si vous avez les cheveux plus courts, ça posera aucun problème et si c'est plus long non plus. Donc c'est vraiment adaptable à un petit peu toutes les longueurs. Donc on ne termine pas la queue, on fait un chignon flou voilà, assez grossier et on va venir faire tenir tout ça avec des petites pinces. Donc vous en mettez autant qu'il en faut pour que ça tienne, pour que ça ait le rendu que vous voulez. Et comme vous avez pu le remarquer, j'ai un miroir devant mais pas derrière. C'est rare parce que j'aime toujours bien me coiffer avec un miroir derrière. Mais monsieur faisait ses répétitions dans notre chambre, donc du coup je n'ai pas pu. Bref, revenons à nos moutons. Donc je desserre un petit peu et je vais mettre les petits accessoires donc au-dessus de ce chignon. En fait, donc récemment, je me suis aussi mise sur Pinterest et je vous avoue que j'adore ce réseau social pour trouver de l'inspiration. Donc, je vais aussi piocher quelques idées et celle-ci, je m'étais inspirée d'une photo que j'avais vue, que j'ai trouvée plutôt sympa et je me suis dit, bon, je vais essayer de la refaire. Donc, avec la partie de cheveux à gauche, je suis venue la ramener au-dessus en fait de la base des accessoires et je vais faire la même chose en fait avec la partie du côté droit, sauf que je vais la faire en torsadant pour habiller un petit peu plus en fait le côté du visage. Je prends les torsades, on pourrait très bien les desserrer si on veut, et je vais venir en fait l'attacher autour du chignon. Donc encore une fois, le but c'est pas que ce soit parfait, donc ne vous inquiétez pas si ça ressemble pas tout à fait. L'idée c'est de reproduire un petit peu comme vous y arrivez en vous inspirant de cette idée. Donc on attache les cheveux qui dépassent, on peut en laisser quelques-uns si vous préférez.
va venir s'occuper de la mèche du côté gauche, qu'on va faire se rejoindre aussi en fait à l'arrière. Donc on prend une pince plate qu'on insère pour avoir le visage habillé. Moi c'est le côté de ma mèche, donc j'aime toujours bien habiller ce côté-là. Et on va venir desserrer encore une fois, c'est vraiment le secret du look bohème, hein, c'est desserrer au maximum, ayez des cheveux qui retombent et qui habillent le visage et le look il est 100% garanti. Donc vous continuez de fixer, vous agencez comme vous voulez et le look sera bientôt terminé. Donc on dessert encore et toujours. Et voici le résultat de cette 4e idée coiffure. Vous pourriez mettre un petit peu de spray quand même pour que ça tienne bien, mais le but est que justement ce soit assez loose, donc voilà, on reste dans un esprit très naturel. On termine avec la dernière idée coiffure, qui va être en fait une natte en épi inversée que je vais faire sur le côté gauche du visage. Donc je mets un petit peu de volume, en fait je donne un peu de volume à l'autre partie pour pas qu'on ait l'impression que ce soit nu, on va dire. Merci cette moto. Et on vient l'attacher avec 2 petites pinces plates qui vont se croiser. Et là je vais venir m'occuper donc de cette partie et vraiment de ce qui fera réellement la coiffure. Donc la natte en épi inversée se travaille avec 2 brins comme vous pouvez le voir, et de ces brins vous passez en dessous, vous faites se rejoindre avec l'autre brin et vous faites exactement la même chose à droite. Donc une fois qu'on est là, on va prendre des cheveux en fait qu'on va insérer à l'autre partie. Donc je prends des cheveux à droite, je les insère en dessous à gauche. On travaille toujours avec 2 brins en soi. Donc là, une fois qu'on est là, on reprend les cheveux du brin de droite qu'on remet en dessous vers le brin de gauche et vice versa. Et on continue. Je prends le brin, je l'insère en dessous. Et de mon brin de gauche, je prends une petite partie que j'insère au brin de droite. Et du brin de droite, je prends une petite partie que j'insère au brin de gauche. Donc ensuite, vous reprenez des cheveux au fur et à mesure. En fait, il faut que ça habille votre visage. Et vous retirez un petit morceau que vous emmenez en fait de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas n'hésitez pas à re-regarder plusieurs fois si ça n'est pas clair. J'ai aussi une autre vidéo qui montre la technique de la natte en épi inversée, donc je vous invite à aller la visionner. Donc on prend un brin, on le passe en dessous, et là on n'en reprend pas, mais on fait une simple natte en épi en fait, mais retournée. Donc je prends le brin, je passe en dessous et je vais à gauche. Ensuite, je reprends un brin, je le passe en dessous, je vais à droite, je reprends à droite le brin et je le passe en dessous pour l'emmener à gauche. Ensuite, je ne reprends pas de brin et j'en prends un morceau du brin de gauche que j'emmène à droite et un morceau du brin de droite que j'emmène à gauche. Et là, en fait, je vais continuer et ainsi de suite. Je passe toujours en dessous pour qu'on ait justement ce relief. Donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous découragez pas. Moi-même, je n'y étais pas arrivée du premier coup quand j'ai commencé à apprendre cette technique. J'avais pas compris pourquoi c'était pas en relief et c'est en fait parce que je reprenais à chaque fois donc des cheveux alors qu'en fait il y a une étape indispensable entre le moment où on va prendre des cheveux pour que ça fasse justement le côté natte collée et du coup une autre étape où on n'en prend pas mais où on fait quand même le tressage en épi. Donc on continue. Comme vous pouvez voir, en fait, elle commence à se dessiner. On prend bien sûr les brins, les cheveux derrière qui dépassent. Et puis on finit en fait après en simple natte en épi, tout simplement. Donc vraiment pas compliqué si vous voulez. Et le travail donc qui va vraiment donner ce rendu à la tresse, c'est vraiment quand on va desserrer. Donc vous desserrez au maximum pour que ça soit vraiment joli, que ça soit bohème. Je l'ai encore portée hier cette coiffure et je peux vous assurer qu'elle fait vraiment un bel effet et vous vous sentez bien en la portant. Vous avez vraiment ce côté bohème, très romantique. Moi je suis vraiment une adepte de ce genre de coiffure, mais je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps maintenant,
vous l'aurez compris, et si vous venez d'arriver, vous le comprendrez, je pense, au travers de mes vidéos. Donc voici le rendu de cette natte en épi inversée collée au niveau du visage. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je vous avoue que je crois que j'ai le coup de cœur pour celle-ci, mais dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée sur ces 5 coiffures. Voici le résultat. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à très très bientôt.